Yo les bitches et bienvenue dans ce 9ème vlog Bricolo Swag dans lequel nous allons fabriquer ce magnifique afficheur géant ultra badass. Un afficheur donc avec 6 chiffres, des 7 segments entièrement fait maison. Oui, j'ai soudé toutes ces putains de 351 LED une par une à la main, alors respect, ok. J'ai entièrement fabriqué et programmé cet afficheur avec, devinez quoi, un Arduino. Donc il a des fonctions de compte, de décompte comme ceci. Il peut faire un déclenchement d'un relais après un certain temps. Il peut calculer une vitesse entre 2 points. Donc dans un premier temps, on va voir la fabrication vraiment de l'afficheur, donc les petits éléments, tout ça. Pareil, j'ai filmé que les grandes étapes, ça m'a pris plus d'1 mois, c'est mon plus gros projet à ce jour. Donc je pouvais pas filmer tous les détails, mais bon, vous verrez un petit peu comment c'est fait. Et ensuite, dans un deuxième vlog, on verra les grandes lignes de la programmation. Pareil, je pourrais pas tout détailler, il y a 1700 lignes. On va juste expliquer comment j'ai fait ça, voilà, en gros. Donc, sans plus attendre, fabrication. C'est parti. C'est chiant d'attendre. Et ça, c'était le relais. Allez, c'est parti. En premier, pour fabriquer cet afficheur, j'ai fait un organigramme à l'aide du logiciel Xmind qui regroupe en fait toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que je pars de la fin, c'est-à-dire que je me dis, bon bah mon afficheur, je veux qu'il fasse ça. Et ensuite, je me demande, pour faire ça, qu'est-ce qu'il va me falloir par exemple comme connectique à l'arrière, qu'est-ce qu'il va me falloir voilà comme élément. Et ensuite, donc j'ai attaqué la fabrication des segments. Donc voilà, ceux qui me suivent sur Twitter, vous l'avez vu, ça a été la grosse galère, puisque donc j'ai utilisé 336 LED rouges comme ceci, j'en avais acheté un énorme paquet. J'ai ensuite utilisé des grandes plaques perforées comme ceci que j'ai découpées en petits segments que j'ai peints, voilà, un par un, tout ça, voilà. Donc les LED sont faites pour fonctionner sous 12 volts, donc il faut leur mettre une petite résistance, mais ça, il y aura un gros circuit derrière après. Et donc je les ai câblés en fait comme ceci. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai alterné la polarité des LED quand je les ai mises sur la plaque, de façon à ce que j'ai le plus et le moins à chaque fois qui se regardent, comme ceci, de manière à pouvoir câbler, vous voyez, en reliant ici, tac, le plus à un moins, le plus à un moins, et donc en fait j'en ai 4 en série, 4 autres en série, et après j'ai juste rajouté un grand fil rouge ici pour relier les plus, et là je sors mes 2 rangées de 4 LED en série en parallèle. Et donc voilà, en gros le résultat ça ressemble à ça. Pour fixer mes digits, je vais utiliser cette planche de médium d'1 cm d'épaisseur, 22 cm de large et 80 cm de long. Donc dans un premier temps, je vais faire tous mes repères avec un crayon pour savoir là où est-ce que je vais devoir placer mes trous. Et ensuite, je vais faire mes trous et la peindre. Mais grâce à la magie du montage, tout ceci va prendre qu'une seconde. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Et voilà, c'est bien quand ça prend 3 secondes. Voilà, donc on est en train de fixer nos petits segments sur l'afficheur. Donc vous voyez qu'on a fait passer des vis de diamètre 4 mm et de longueur 30 mm. Et des petites entretoises en plastique comme ceci pour surélever les chiffres. Et donc il y a des trous au milieu pour faire passer les câbles. Donc on les met un par un et puis voilà, on installe tout comme ceci. Et tada, elle est belle la façade. Ouais, ça claque. Ça claque un petit peu quand même. Donc là, on a les 2 points ici et ici qui vont permettre de séparer si on a un affichage de type heure, minute, seconde. On a un petit point ici qui va faire une virgule si on a des minutes, secondes, virgule, dixième, centième. Si on a des virgules, millième de seconde ou même seconde, virgule, microseconde. Donc ça va être des gros points qui vont s'allumer en rouge quand le relais ou quand la sortie n'est pas déclenchée, en vert quand c'est déclenché, et chacun à leur tour en bleu quand on aura le passage entre 2 points pour la vitesse, puisque donc il y aura une fonction où quand on passe entre 2 points, il affiche la vitesse à laquelle on est passé. Donc là maintenant, vous voyez que c'est un beau bordel de fils derrière. On va attaquer le circuit avec donc tous les décodeurs qui vont permettre, en utilisant seulement 4 fils, d'écrire le chiffre en binaire sur ces 4 fils et de sortir un affichage comme ceci. Donc on va utiliser une grande plaque comme ceci avec 6 décodeurs BCD qui sont des CD4543 et donc ils vont permettre en fait, plutôt que d'utiliser 7 fils pour commander individuellement les 7 transistors qui vont allumer les 7 segments, on utilise 4 fils et on écrit le nombre en binaire sur ces 4 fils et lui le décodeur se charge d'envoyer le courant là où il faut pour allumer les segments. Donc le schéma qu'on va utiliser c'est celui-ci, donc comme chaque segment doit être alimenté en 12 volts, je peux pas me servir de la sortie du décodeur directement puisque lui il va sortir un signal en 5 volts. Donc en fait chaque signal va envoyer du courant dans la base d'un transistor et en fait ça va agir comme un interrupteur, c'est-à-dire que ça va fermer le circuit entre le moins du segment et la masse et donc du coup il va être alimenté. Et tous les plus des segments seront reliés entre eux. Et voilà le résultat.
Après beaucoup d'heures de soudure et j'en peux plus. Voilà, donc c'est très fatigant, mais c'est terminé. Donc on a tous nos petits décodeurs qui vont prendre gentiment leurs 4 bits ici sur un Arduino et tous les latches des décodeurs qui permettent en fait d'ouvrir la porte en fait au courant qui arrive des 4 bits en entrée. Et donc quand on active en fait ce pin, il va aller afficher le nombre qui est écrit donc sur ces 4 fils. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien essayer de placer cette plaque à l'arrière, la fixer comme on peut, peut-être probablement pas en passant des vis à travers parce que ça ferait pas joli d'avoir des vis de l'autre côté même peinte en noir. Donc on va essayer de la fixer là-dessus, relier toutes les masses, donc, enfin tous les plus au plus, et puis chaque moins donc à une sortie de notre petit circuit qui correspond donc au segment. Bien, et ben voilà, on fait ça et puis après on fait un petit test. Donc là c'est relié, c'est connecté, on a mis un Arduino Mega provisoirement ici pour faire les tests. Et donc quand on allume notre petite alimentation faite maison, ça claque hein. Donc là on a le nombre de secondes qui s'affiche avec les dixièmes de seconde et centièmes de seconde. Hein, on avait fait un petit programme comme ça juste pour le lol. Et bah voilà, ça fonctionne. Et putain ça crache hein. Ouf. Il envoie sacrément beaucoup de lumière. Et 42. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien, après pas mal d'heures de bricolage, on a enfin fini quasiment la partie électronique. Donc je vais vous montrer les petites améliorations et les petites nouveautés qu'il y a. Alors déjà on a enfin terminé cette petite plaque ici qui sert en fait à commander les points, les 2 points, vous savez, tous ces... Voilà, ceci en gros, voilà, tous ces petites LED qui sont là. Ensuite en jaune ici on a les câbles qui correspondent à l'écriture binaire de notre chiffre qui va être ensuite décodé par les décodeurs. Donc là ici on a le paquet de fils qui correspond donc aux signaux nécessaires pour allumer les LED. Ici on a les paquets de fils qui vont être reliés aux borniers à l'arrière et aux boutons. Donc ça va être tout ce qui est les borniers donc, qui vont détecter le déclenchement, les boutons pour arrêter, tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Il va falloir peut-être lui faire un petit caisson maintenant qu'on a la taille à peu près l'épaisseur dont on a besoin, on va pouvoir continuer ça. Donc on va y réfléchir et puis on va voir ce qu'on fait. Voilà. Après avoir fait quelques schémas et quelques réflexions, on a déterminé la taille des morceaux de bois qu'il nous fallait. Et donc on va découper cette grande planche de médium de 10 mm d'épaisseur pour faire donc les panneaux latéraux, celui du dessous, celui d'au-dessus et celui de derrière. Tellement plus facile avec ça. Bien, on a fini de découper nos petites planches en biseau. Hop, on a fait des tests comme ça. Et regardez, on a une magnifique boîte. Donc ça va être rentré en gros comme ça. Là on l'a juste posé hein, pour faire des tests. Donc il va y avoir une espèce de petite avancée comme ça au cas où on va y mettre une plaque en plexi par dessus pour le protéger. Et donc là on va devoir maintenant bien assembler toutes ces pièces. Et on va mettre en fait des petits bouts de tasseau. Sur les côtés, on va caler des petits bouts de tasseau de façon à ce que l'afficheur se pose dessus comme ceci et qui donc soit maintenu à la bonne hauteur et pour qu'il y ait donc voilà, le bon maintien de la chose. Et le lendemain, voici notre joli cadre terminé. En tout cas pour la peinture, tout ça. Donc vous voyez que ça rend bien. Ça fait quelque chose d'assez clean quand même, c'est sympa. Donc là maintenant on va découper cette petite planche de médium de 4 mm pour en fait faire interface donc avec les borniers, les boutons, tout ça, puisque la planche d'1 cm c'est beaucoup trop gros. Donc on a déterminé qu'il nous fallait une planche de 42 par 12 à peu près, en fonction de mesures qui soient esthétiques et pratiques. Donc on va découper ça et puis on va faire tous les petits trous pour placer les éléments. Voilà, on a découpé notre petite plaque qui va donc supporter tous nos borniers et nos petites choses. Là, un beau petit bol et une belle petite salade. Donc là, on va maintenant percer les trous. Et pour découper le rectangle qui va accueillir donc notre écran à l'arrière, je vais utiliser donc ma Dremel avec un petit disque, bon à la base qui est fait pour découper le métal, mais ça devrait aller quand même. Donc on va faire ça, on va faire tous les trous, on va placer les éléments, et après il va falloir découper donc un rectangle de cette taille et le défoncer pour avoir une petite encoche et donc poser le panneau et le fixer à l'arrière de l'afficheur. C'est parti. Ah bah bonjour, on fait des trous. Hey, opération de trouage de la planche. C'est beau. Et quelques heures de boulot plus tard, attention, vous êtes prêts? Boum! Et ouais, t'étais pas prêt, boum! Ça claque! Putain, c'est bon! Donc voilà, j'ai monté la petite poignée, l'afficheur, il est là, il y a tout le bordel qui rentre bien comme il faut. Ça pèse un peu son poids quand même. Vous voyez qu'il a déjà une petite avancée, de façon à ce que si je veux y mettre une plaque en plexi devant, je pourrais, j'aurais de quoi la fixer.
C'est pas dit à cause des reflets, il risque d'y avoir quelques soucis, mais on verra. Là, je vais monter mon panneau de commande pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis on continue. Le panneau arrière est découpé à la scie sauteuse, et là, on est en train de défoncer donc le bord. Vous voyez, pour faire une petite encoche comme ceci, on va s'y reprendre à 2 fois parce qu'on n'a pas les bonnes mèches. Et donc, ça va permettre de faire un petit creux pour y emboîter le panneau de commande. Et après encore quelques heures de ponçage, de bricolage, d'ajustage et de vissage, le panneau arrière est fixé. Tadadadadam, tout est peint, tout est monté. Et même, vous savez quoi, YOLO, tout est câblé, voilà. Hein, donc j'ai l'écran, les boutons, les borniers, le petit relais de la sortie. Tout est câblé ici à la plaque qui gère les boutons, les LED. Là, l'Arduino ici qui a tous ces petits câbles qui se fait gangbanger, la plaque. Donc voilà, tout est câblé, c'est terminé. Donc on va pouvoir passer à la programmation. Donc là ici, j'ai mis déjà un petit programme de test pour que vous me voyez. Donc j'appuie sur le bouton. Là il me dit qu'il fait test, je vais vous montrer ce qu'il fait à l'avant. Voilà, ça c'était tic-tic, c'était le déclenchement du relais. Donc vous voyez qu'au niveau des boutons, comme c'est des entrées séparées, j'arrive à scruter en fait toutes les entrées et puis on voit qu'il arrive bien. Ah, tiens, j'ai un fil qui doit être déconnecté. Ici, j'ai donc un potentiomètre et je peux régler la luminosité du panneau. Alors par contre, comme les petits les points, les 2 points verts, regardez, tout ça, voilà, tous ces points-là, c'est géré différemment, c'est pas avec la même masse. Je peux pas encore contrôler leur luminosité. Il y a des choses dont je vais pas pouvoir contrôler la luminosité, mais bon, c'est pas très grave. Il faudra encore que j'isole séparément chaque segment, de façon à ce que ça se voit un petit peu moins, puisqu'après des tests en plein jour, c'est vrai que ça ressort trop, donc je vais essayer de les entourer de noir. Bien les amis, donc c'est tout pour la partie 1 de ce vlog. Putain, je ressemble à un ours après m'être isolé pendant 3 semaines. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, j'ai oublié à force. Donc voilà, c'est tout pour la partie 1 de cette fabrication. Donc maintenant je vais attaquer la programmation. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la programmation et après je vais expliquer ce que j'ai fait dans le détail, parce que si je change en plein milieu, ce sera le bordel. Donc voilà. Et le prochain qui me dit que c'est un tiroir, je le trouve. C'est pas un tiroir. C'est pas parce qu'il a une poignée que c'est un tiroir. Allez, c'est mon afficheur tranquille. Allez, ciao. Dans lequel nous allons fabriquer ce magnifique afficheur 6 chiffres ultra badass. J'ai ultra Bagdad, j'allais dire. Ah, l'araignée, regarde, tu la vois? Vas-y, filme, tu filmes. Et là, il y a une araignée.